Ce sont des prises de sang qui sont indolores. Je n'ai rien ressenti, pas d'apparition. Ça s'est très bien passé. Vous savez, dans la mesure où on fait une chimio pendant 4 mois, avec les effets secondaires que j'ai trouvé que ce qu'ils m'ont fait après, c'était peanuts. Les prélèvements pharmacocinétiques consistent en des prises de sang qui sont faites de façon régulière au cours du temps. Donc en général, on a un dosage, enfin une prise de sang avant l'administration du médicament, que ce soit sous comprimé ou perfusion. Et puis, secondairement, ces prises de sang vont être faites à des horaires bien définis dans le cadre d'un protocole pour pouvoir essayer de doser le médicament. Le passage difficile qu'il y a eu, c'était de choisir déjà entre les deux protocoles. C'est pas mon passage le plus difficile, moi. Ah ben oui, mais ça, on n'a pas le même ressenti. C'était un médicament nouveau et j'avais énormément confiance avec ce que m'avait dit le docteur Das. Et là, j'ai dit, ça y est, il me reprend la main, ça va bien se passer. Et puis après tout, si le reste ne marchait pas, pourquoi pas essayer autre chose. Ces prélèvements ont pour objectif de vraiment comprendre ce qu'on appelle la pharmacocinétique du médicament, la pharmacodynamie, c'est-à-dire comment un médicament se comporte dans un organisme, comment il est absorbé quand ils sont décomprimés, quelle concentration il se retrouve dans le sang, et puis petit à petit à quelle vitesse il va être éliminé. L'infirmière que j'ai là m'a très bien expliqué, elle met ça avec un cathéter au début, elle me met des électrodes. C'est pour la surveillance cardiologique, puisqu'il y a une toxicité possible avec ces médicaments. Et ensuite, tout au long de la journée, elle reste dans ma chambre. La première fois, ça a duré. Je suis arrivé la veille, je suis reparti le lendemain après-midi. La contrainte principale, c'est le temps. En fonction, là encore, de chaque étude, ces prélèvements peuvent être faits de façon plus ou moins prolongée, quelquefois 6 heures après l'administration du médicament. Donc il faut amener de quoi s'occuper, il faut bien sûr être installé confortablement, et puis surtout prévoir d'être sur l'hôpital pendant le temps imparti. Et à chaque fois, le patient est bien sûr prévenu pour pouvoir s'organiser. Le fait qu'il y ait justement beaucoup d'examens, c'est pas tellement contraignant parce que c'est très rassurant. J'ai une infirmière à mon écoute régulièrement. Le docteur Zastre est omniprésent. Je le vois à peu près toutes les demi-heures, toutes les heures des fois. Enfin, il est là pour surveiller. Finalement, ça se passait bien pour lui. Il partait sans angoisse, sans rien. J'ai pas senti l'utilité, si vous voulez, que je sois là. Je suis rassuré, on s'occupe de moi. Pour les consignes, on est aidé de ce qu'on appelle les attachés de recherche clinique, qui vont effectivement, avant chaque rendez-vous, donner une information spécifique qui permette de dire effectivement si le comprimé doit être pris ou pas, par exemple, à quelle heure le patient vient, et puis combien de temps il va devoir anticiper de rester. Moi, ce que je dirais aux gens, c'est de bien poser des questions, beaucoup de questions, et de se faire expliquer avec des mots simples. Il faut vraiment, je crois, se lancer dans cette aventure en sachant bien ce qui va se passer, les inconvénients, les avantages, voilà. Accepter un protocole, c'est pas évident. C'est pas automatique. C'est pas obligatoire. Tu te mets à malheur parce que tu t'es dit, je vais peut-être servir à quelque chose pour moi-même et pour les autres. Ils m'ont tous dit, si vous avez le moral, ça ne va pas vous guérir, mais ça ira mieux.